Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Chuck Nonos. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais parler d'un sujet hyper important qui est le sujet, roulement de tambour, comment choisir son chiot dans une portée. Alors je vais vous parler un petit peu de mon expérience, j'espère que ça pourra vous aider. Donc ce qui est déjà super important pour aller choisir son chiot dans une portée, qui va vous faciliter la vie, c'est de savoir avant d'y aller si vous voulez un mâle ou une femelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand vous allez être devant tous les chiots, vous allez forcément craquer sur tous parce qu'ils seront trop mignons. Donc vous allez gagner du temps si à l'avance vous déterminez si vous voulez un mâle ou une femelle. Comment savoir si déjà on veut un mâle ou une femelle? Alors on dit souvent que les femelles sont plus douces et plus calmes, câlines que les chiens, que les mâles. On dit que les mâles sont un petit peu plus bourrins. Alors, pour ma propre expérience, Chuck effectivement est un gros bourrin, mais il est très gentil. Par contre, il est vraiment très câlin et très pot de colle. Donc je pense que ça relève principalement du fait qu'il soit de race labrador, puisque ce sont des chiens pot de colle, c'est vraiment connu. Alors je ne sais pas pour les autres races ce qu'il en est. Enfin si, pour ma propre expérience, avant d'avoir Chuck, j'avais un autre chien qui était un bichon croisé caniche, qui était un mâle, qui était très doux et très câlin. Donc je ne sais pas si c'est la vérité de dire que les chiennes ne sont plus câlines et plus douces. Peut-être que ça dépend aussi de la manière dont on les éduque et comment on se comporte avec eux. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur le sujet, si vous avez un mâle ou une femelle, et de me dire comment est votre chien, son caractère, et est-ce que vous pensez que c'est par rapport à son sexe. Fin de la parenthèse donc sur le choix du mâle ou de la femelle. Donc une fois que vous savez si vous voulez un mâle ou une femelle, vous allez vous rendre soit dans un élevage, soit chez un particulier. Et ce qui est important, c'est de savoir ce que vous recherchez chez votre futur chien par rapport à sa personnalité pour que ça soit compatible le plus possible avec votre style de vie et votre caractère, pour que vous soyez vraiment très complices et que vous soyez tous les deux contents de vivre ensemble pendant les 10 ou les 15 prochaines années. Pour ma part, donc, je savais que je voulais un mâle, donc quand je suis arrivée chez le particulier, donc oui, je vais faire une parenthèse par rapport à Chuck. Donc Chuck, son papa était un étalon d'un élevage qui était Lof, qui avait fait une saillie chez les particuliers, car il voulait garder un chiot de leur chienne. Donc Chuck Nonos n'est pas Lof, il a son papa qui est Lof, sa maman n'est pas Lof, mais provient d'un élevage également. Ensuite, une fois que vous savez donc si vous voulez un mâle ou une femelle et le type de chiot que vous voulez par rapport à votre style de vie et à votre personnalité, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que vous voulez un chiot plutôt dominant, plutôt équilibré ou plutôt soumis, puisque vous le savez sûrement, dans une société il y a plusieurs types de personnalités et plusieurs types de caractères. Donc ça c'est très important. Comme ça, si vous savez ce que vous voulez, quand vous arrivez dans la portée, le conseil que je peux vous donner et que j'ai vraiment mis en pratique pour moi, c'est de ne pas vous fier à l'aspect physique du chiot, de dire « Ah, celui-là, il est plus mignon que les autres, il est trop mignon, c'est celui-là que je veux, etc. » Si ce chiot qui physiquement vous plaît n'a pas le type de caractère que vous recherchez, ça peut être moins bien que si vous en prenez un qui au final sera quand même mignon mais pas forcément le plus beau de la portée. Il vous correspondra peut-être plus, donc vraiment ne vous fiez pas à ça. Donc moi quand je suis arrivée, je savais que je voulais un mâle, donc j'ai demandé à la dame d'isoler les femelles et que je reste seulement au contact des mâles. Alors ensuite, j'ai demandé à la dame, puisque c'est elle qui les avait élevés, un petit peu le type de caractère. Je lui ai expliqué ce que je recherchais et donc elle m'a dit d'entrée, celui à la base que je trouvais très beau physiquement, il n'avait pas le caractère que je recherchais puisqu'il était un petit peu grognon, dominant, voilà. Et donc Chuck, que j'ai choisi, lui par contre, il avait plus le caractère d'après la dame que je recherchais, à savoir un chien équilibré qui était ni soumis, ni dominant, enfin ni peureux ni dominant. Et donc j'ai mis dans un coin de ma tête ce qu'elle m'a dit, mais moi ce que j'ai voulu faire c'était pratiquer le test de Campbell. Donc je ne sais pas si vous connaissez, ce test c'est un test qui est pratiqué par les écoles de chiens guides aveugles pour sélectionner les chiots dans les portées. Alors souvent ce sont des labradors, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce test là, donc je l'ai trouvé sur internet et je vous le mettrai en barre d'infos, un lien si ça peut vous intéresser d'aller voir ce sujet. Donc le test de Campbell en fait c'est un petit test, des petites mises en situation du chiot qui vont en fait vous aider à déterminer le type de caractère dominant, équilibré ou soumis. Alors par exemple pour Chuck, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça avec les deux mâles de la portée. Dans un premier temps, j'ai pris le chien, je l'ai posé au sol, j'ai marché devant lui, je me suis éloignée de quelques mètres et j'ai regardé en fait sans l'appeler s'il venait de lui-même ou pas. Donc Chuck a répondu super favorablement et l'autre grognon il s'en fichait complètement, il s'est couché, il me regardait et après il a fait sa sieste. Ensuite, deuxième chose que j'ai fait,
Pareil, j'ai repris le chien, je l'ai posé, je me suis avancée et là par contre j'ai tapé dans mes mains pour l'appeler. Donc Chuck il est venu direct, l'autre il s'est couché, pareil il continuait de dormir. Troisième chose que j'ai fait, j'ai pris le chiot, je l'ai soulevé de à peu près un peu moins d'1 mètre au-dessus du sol et j'ai regardé sa réaction. Est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il pleurait parce qu'il avait peur? Est-ce qu'il se débattait? Est-ce qu'il grognait? Chuck il n'a pas bougé et l'autre il se débattait et c'est pas qu'il grognait mais c'est qu'il n'était pas content. Dernière chose que j'ai fait, j'ai pris le chiot, je l'ai retourné sur le dos en posant ma main sur son ventre en effectuant une très légère pression pour qu'il sente en fait qu'il était maintenu sans lui faire mal mais pour lui montrer qu'il était dominé. Donc là, celui qui était vraiment beau gosse à la base, il se débattait et il grognait, bon pas méchamment mais il grognait et qu'il n'était pas content. Et Chuck par contre, c'est là où en fait j'ai su que c'était lui, bon bien que ça allait être lui quand même parce qu'il avait répondu au test hyper favorablement. Quand en fait j'ai posé ma main sur son ventre et que j'ai un petit peu appuyé, là il m'a regardé dans les yeux, sans bouger, sans rien dire, et là j'ai su que c'était lui et j'ai su que... Enfin il y a un truc qui s'est passé dans nos regards, c'était le coup de foudre. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi Chuck, et en fait ce test que j'ai fait, qui disait donc que Chuck était un chiot équilibré alors que l'autre était plutôt dominant, c'était exactement ce que m'avait dit la dame qui les a élevés. Donc c'est vrai que ça peut quand même être un bon indice pour vous, de demander à la personne qui s'est occupée de lui les types de caractères, puisque ça peut vraiment vous être utile. Après en élevage, dans les élevages, ils sont vraiment très habitués à ça, donc vous n'êtes pas obligé de faire le test de Campbell ou quoi que ce soit, ils savent d'entrée le type de caractère des chiots qu'ils ont élevés, qu'ils ont mis au monde. Voilà pour le choix des chiots, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour la liker et à la partager. Rejoignez-nous sur Facebook sur la page de Chuck Nonos. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Petite parenthèse, j'ai changé de fond et Chuck Nonos n'apparaît pas dans cette vidéo puisque je ne suis pas au même endroit. Donc dites-moi si ça vous plaît ou si vous voulez absolument voir Chuck dans les prochaines vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!